Là, c'est fini, on n'a pas juste un polynôme, mais toute une expression un peu plus compliquée. Il va falloir étudier le signe. Donc ça c'est tombé à un contrôle d'un élève il y a quelques années, et je me rappelle qu'il avait eu un petit peu de mal. Alors, il y a deux manières de le voir. Là, tu vois, il y a x carré moins 8x plus 16. Ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, est-ce que x carré moins 8x plus 16, est-ce que ça ne fait pas penser à quelque chose? Et là, ce qu'on pourrait voir, c'est que x carré et 16, en fait, c'est 4 au carré. X carré, c'est x au carré. Et là, on reconnaît moins 2 fois 4 fois x. Et là, si tu es observateur, du coup, tu peux te dire, ah, c'est a au carré moins 2ab plus b carré. On reconnaît d'ailleurs le a, ce serait x, le b, ce serait 4. Et là, on voit bien le a, le b, le a, le b. Voilà, donc on aurait x carré moins 8x plus 16, c'est exactement comme x moins 4, le tout au carré. Donc soit tu fais ça, sinon tu aurais pu faire delta, voir ce qu'on a vu dans le chapitre des polynômes, ça marchait très bien. Mais là, soyons un peu astucieux, vu que ça commence à être un exercice de contrôle. Un élève qui voit ça, franchement, fait partie de ceux qui vont bien réussir. Donc, surtout, on voit bien, il y a le x-4 en haut et en bas. Donc ça va être intéressant pour plus tard. Alors, dernière chose, quant à ce polynôme, le très mauvais réflexe, ce serait de développer le numérateur. Parce que si tu développes, tu auras un polynôme de degré 3, et c'est assez galère de faire des polynômes de degré 3, je vais te montrer après, mais dès qu'on peut éviter, franchement, je te conseille d'éviter. Alors, un dernier truc, là tu vois, en gros, il y a A fois B fois C sur D. C'est ça concrètement qu'on a ici. Donc, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. En gros, quand tu as des produits égaux à 0, on peut faire une équation produit nul comme en seconde. A fois B égale 0, c'est comme A égale 0 ou B égale 0. Donc là, c'est ce que je vais écrire. Équivalent à dire que A égale 0 ou B égale 0 ou C égale 0. Et un dernier truc auquel il faut faire attention, le dénominateur, dès qu'il y a une équation produit nul, donc là ça devient un quotient nul, le dénominateur ne peut jamais être égal à 0. Lui par contre, ça va donner ce qu'on appelle une valeur interdite. Donc si jamais x s'annule au dénominateur, si jamais on a 4 par exemple ici, 4 moins 4, ça va faire 0 au dénominateur. Et ça, en maths, c'est pas du tout autorisé. On ne peut pas avoir un dénominateur nul. Donc là, je dois bien mettre un « et ». Il ne faut surtout pas que le dénominateur soit égal à 0. Il faut que d soit différent de 0. Donc tu vois, là, tu as l'architecture du raisonnement. C'est exactement ce que tu vas faire pour l'exercice. Si tu fais comme ça va être tous les petits bouts, et en 2 secondes, on aura fini. Alors que si tu développais, on pouvait vite se perdre. Allez, c'est parti. On va résoudre cette équation. Donc, on va faire exactement comme à côté. Donc, ça équivaut à dire que x égale 0 ou x moins 4 égale 0 ou 2x plus 1 égale 0 et, attention, x moins 4, le tout au carré, égale 0. Donc, je vais résoudre tout ça. Donc, x égale 0, ça c'est bon, hein, je l'ai déjà trouvé. Ou alors, x égale 4, deuxième solution possible. Ou 2x égale moins 1. Et il faut que x moins 4 soit égal à 0. Enfin, différent de 0 d'ailleurs. Voilà. On continue. Ça équivaut à... Donc là, on a x égale 0, ou x égale 4, ou x égale moins 1 demi, et x différent de 4. D'ailleurs, ça, on aurait pu le faire à part au début de l'exercice, avant même de commencer les calculs. Comme ça, on savait directement la valeur interdite, ce que c'était. Donc moi, là, ce que je te conseille de faire en premier, c'est d'écrire l'ensemble de définitions de ta fonction. On va dire que la fonction s'appelle f. Je fais souvent ça quand j'ai un peu la flemme. Il ne faut pas faire ça sur une copie, mais c'est juste pour gagner du temps. Donc là, les solutions possibles, c'est tous les réels privés de la valeur 4. La valeur 4, elle fait bugger le calcul. Elle casse tout, elle casse le calcul. Donc cette valeur n'est pas autorisée. C'est très important. Et après, on va écrire nos solutions. Alors les solutions, c'est tous les moments où ça s'annule. On voit bien, par exemple, quand x vaut 0, 0, ça va faire que tout va être égal à 0. Quand on a moins 1 demi, 2 fois moins 1 demi,
plus 1, ça vaudra 0, tout vaudra 0. Donc, je vais mettre les solutions. Alors, j'ai 0, 4 et moins 1 demi. Et là, tu dois faire attention. On ne peut pas garder le 4. Le 4, c'est une valeur interdite. Donc, si c'est une solution et une valeur interdite en même temps, c'est la valeur interdite qui l'emporte. Donc, on doit quand même enlever cette solution. Et donc, il ne nous reste plus que deux solutions finalement. Moins 1 demi et 0. Voilà, et le 4, on l'a enlevé. Donc, tu vois, c'est pas compliqué. Si tu as bien la structure, si en plus tu as vu qu'il y avait l'identité remarquable, c'est un bonus. Après, tu défiles, enfin, tu appliques juste ta propriété. Tu fais attention à bien enlever ta valeur interdite de tes solutions. Et c'est tout.